Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Stockholm 73, un récit de Daniel Lang, publié chez Alia. Le 23 août 1973, un homme, armé jusqu'aux dents, entre dans l'agence de la Sveriges Kreditbank, la banque suédoise de crédit, pour la braquer. Il a tout prévu. Il va prendre quelques otages et demander aux autorités, dont le pacifisme est bien connu, qu'on lui remette une grande quantité d'argent, une voiture et un avion qui pourront l'emmener loin de Stockholm. Ainsi commence l'une des prises d'otages les plus connues de l'époque moderne, celle qui permettra de conceptualiser le fameux syndrome de Stockholm. Pendant 5 jours, Olsson, le braqueur, et Olofsson, son complice, vont retenir 4 otages, 3 femmes et un homme, reclus dans la chambre des coffres de la banque. Un an après le braquage, le journaliste américain Daniel Lang se rend en Suède pour rencontrer les protagonistes de ce fait divers. Il en tire un récit qui sera d'abord publié dans le New Yorker. 45 ans plus tard, les éditions Alia publient ce précieux volume d'une centaine de pages comme réchappé du XXe siècle. Quelle sensation! Stockholm 73 est un double voyage dans le temps. D'abord parce que le récit que nous livre Daniel Lang semble vraiment venir d'un autre temps. Si Olsson et Olofsson, les braqueurs, semblent crédibles, la police suédoise ressemble à une bande de boy scouts à la technologie ridicule. Ensuite, parce que le style de Daniel Lang est bien loin des codes journalistiques qui prévalent aujourd'hui. Daniel Lang prend son lecteur par la main, tranquillement, pas d'effet de manche, pas de faux suspense. Il suit la chronologie des faits, mais il fragmente son récit, laissant le soin au lecteur de recoller les morceaux. À l'arrivée, Stockholm 73 se lit comme un vrai roman, et on s'attache aux braqueurs, comme les otages ont pu le faire, au point qu'ils ne témoigneront même pas contre eux lors de leur procès. Avec Stockholm 73, Daniel Lang n'en est pas à son coup d'essai. 4 ans plus tôt, il publiait déjà dans le New Yorker « Incident sur la colline 192 », le récit d'un enlèvement et du meurtre d'une Vietnamienne, commis par 4 soldats américains. Ce récit sera adapté au cinéma par Brian De Palma en 1989. Ce récit est également disponible chez Alia. Daniel Lang est mort en 1981. Vous pouvez lui rendre hommage en lisant Stockholm 73, publié chez Alia. Retrouvez cette chronique sur le site despochessouslesyeux.fr et sur radiobéton.com.